Après 12 mois passés à la tête du Rotary Club de Porto-Novo pour le compte du mandat 2022-2023, Hermione Isabelle Dossou-Koyi a passé le témoin à son successeur, Yakubu Adewale Badaro, ce 1er juillet 2023 à Porto-Novo. Une cérémonie marquée par le port du collier et du pince au nouveau président, la remise des attributs, notamment le fanion, la charte du club, le clocher et le maillet. Occasion pour la présidente sortante de faire le point des actions menées au cours de son mandat. Grâce à vos soutiens, nous avons pu semer la joie dans des cœurs à la pédiatrie du CHUOP à Porto-Novo en prenant en charge l'anémie sévère chez les enfants indigents. Au centre psychiatrique Saint-Camille d'Avrancourt et à l'école maternelle publique de Mélédionou, au centre psychiatrique, nous avons apporté des vivres et des médicaments à nos parents pensionnaires. Et à l'école maternelle publique de Mélédionou, nous avons apporté des équipements et du matériel pédagogique. Aussi, nous avons contribué en partenariat avec le Rotary Club Cotonou-Cocotier à autonomiser 15 jeunes filles en fin d'apprentissage en couture en leur remontant du matériel de première nécessité et d'installation. Nous avons aussi participé à la collecte de sang dans l'espoir toujours de sauver des vies. Ensemble, nous avons donné un peu de nous-mêmes pour un monde meilleur, mais le défi reste permanent. Chers amis, au début de mon mandat, j'ai fait de la communication un objectif personnel. Oui, la visibilité de notre club est une question fondamentale. Nous ne nous sommes pas préparés à cela, mais dès que nous avons compris la nécessité, il nous est même arrivé d'utiliser nos moyens personnels afin que cela devienne une réalité. Sans fausse modestie, nous pouvons dire que nous sommes sur le bon chemin. Au début du mandat, nous avons réalisé le document du membre pour permettre à chaque ami d'avoir toutes les informations sur le mandat et sur le Rotary Club de Porto-Novo. Nous avons fait confectionner 40 casquettes à l'effigie du Rotary Club de Porto-Novo. Nous avons réalisé un kakémono pour le club et pour une meilleure visibilité de nos actions et des actions prévues pour le prochain mandat, nous avons réalisé un magazine qui non seulement fait le point des actions menées, mais présente aussi notre club dans sa globalité et les actions futures. J'espère que pour le mandat qui commence aujourd'hui, nous irons encore plus loin dans la visibilité autour de nos actions. Cher ami Yakubu, je sais que tu seras à la hauteur de la mission et nous serons tous là pour t'appuyer afin que d'ici 12 mois, les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble soient atteints et que le club rayonne plus. Tu peux compter sur mon entière disponibilité. Je voudrais dire un sincère merci à tous nos partenaires, à tous nos donateurs. Plaçant son mandat sous le signe de l'espoir, le nouveau président compte porter plus haut le flambeau du Rotary Club. Le Rotary Club de Porto-Novo est une école de vie qui vous forme au développement personnel. J'en ai tiré beaucoup d'enseignements. C'est pourquoi permettez-moi de dire également merci à tous les pépés, Isaac Ansouensou, Jérôme Assoba, Lucien Dossou-Bété, Apollinaire Vicieno, Élie Christophe Odio, Bruno Aboton, sans oublier tous les autres pépés qui ont contribué à ma formation et qui ont fait de moi le rotarien que je suis aujourd'hui. Le Rotary Club de Porto-Novo a bien des exigences. Entre autres, nous pouvons lire l'engagement à servir, la bonne camaraderie, l'image de marque et le bien-être social de notre communauté. À travers ces valeurs dans lesquelles j'ai baigné depuis mon arrivée au club, j'ai compris que le rotarien n'est pas un homme riche, mais plutôt une personne pleine d'amour avec un cœur pour servir les autres et en particulier sa communauté. Comme en témoigne un auteur de nom de Robert Sabatier qui disait ceci: la plus parfaite éducation consiste à ce que le disciple arrive à se passer du maître. En ces thèmes, je vous rassure ce soir que ces valeurs seront respectées et bien entretenues pour que nous puissions vivre un mandat riche en chaleur humaine,
et plein de réalisations. Par ailleurs, chers amis jeunes rotariens, le travail nous attend. Pour mériter cette confiance, nous devons très rapidement retrousser nos manches. Nous promettons d'être laborieux afin de porter plus haut le flambeau. En conséquence, au cours de ce mandat, nous allons œuvrer à apporter la paix et le bien-être social à nos concitoyens afin de créer un nouveau monde plein d'espoir. Nous aurons à réaliser ensemble notre plan d'activité dont l'extrait se présente comme suit. Prise en charge de l'anémie sévère chez les enfants indigents de la pédiatrie du centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé Plateau à Porto-Novo. Construction d'un forage fonctionnel par panneaux solaires, journée de sensibilisation à la prévention de l'hémodialyse rénale pour les femmes en état de grossesse compliquée au CHUD-OP, don de vivres et de médicaments aux pensionnaires du centre psychiatrique Saint-Camille d'Avrancourt. Je voudrais remercier mes membres de famille ici présents. Merci pour votre soutien. À l'endroit de ma chère et tendre épouse, ainsi que les enfants, je voudrais dire merci pour l'amour, les sacrifices et les contraintes de tous les jours. Chers amis rotariens, enfin, je pense que les efforts individuels répondent à des besoins individuels, mais qu'un effort collectif sert l'humanité. Ce mandat est le vôtre. Ce mandat est le nôtre. Ainsi, je vous invite à vous engager tous, à souscrire à ces actions et à marcher ensemble afin que la paix règne et que nous puissions créer l'espoir pour le bien-être de notre communauté. Une autre aventure de 12 mois démarre donc pour le Rotary Club de Porto-Novo et faut-il le notifier, à l'entame de la cérémonie, une cooptation de 4 nouveaux membres a été faite au sein du Rotary Club de Porto-Novo et la copie du gâteau d'anniversaire du club pour ses 18 ans d'existence a clôturé en beauté cette cérémonie.